Alors, pour la préparation du glucagon, cette fois-ci, ça prend le médicament, le solvant, une seringue de 3 cc pour l'administration. Et maintenant, on va procéder vraiment à la dilution du médicament comme tel. La raison pourquoi on n'utilise pas la seringue, c'est que l'aiguille est tout simplement trop courte pour faire une injection intramusculaire. Donc, la première chose à valider, toujours comme dans les autres médicaments, c'est toujours le bon patient, le bon médicament. Donc, c'est du glucagon 1 mg et la date d'expiration est correcte. Donc, je peux la faire valider par mon partenaire. Je valide. Mais aussi, je vais valider aussi le solvant, parce que le solvant aussi a une date d'expiration et je vais aussi la faire valider par mon partenaire. C'est conforme. Parfait, merci. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est vraiment procéder à la dilution du médicament. Comme on voit, vous avez comme une espèce de petite poudre qui ressemble à une pilule, en fait, là, mais qu'il faut diluer. Donc, il faut aller enlever le capuchon qui protège le médicament, qu'on va aller désinfecter. Tout simplement. Le vial. Et maintenant, on va aller injecter le solvant pour faire la dilution. Souvent, on voit quand on prépare le genre de médicament avec ces vials-là qu'il faut mettre de l'air dedans, mais on va le faire dans une deuxième étape. Donc, on vient tout simplement décapuchonner notre solvant et on va aller injecter le solvant dans le vial comme tel. Toujours important de jamais mettre le solvant vraiment sur le côté, jamais le descendre directement sur le produit parce que ça peut défaire les molécules. Donc, on le fait tout doucement. Vraiment essayer d'injecter le solvant, dans le fond, sur le côté du vial au lieu de vraiment appuyer sur le capuchon du piston, en fait, de la seringue pour que ça tombe dans le produit. Fait que ça, c'est non à recommander. Donc, ensuite, ce qu'il faut, c'est vraiment aller mêler le produit pour s'assurer qu'il va être dilué correctement. La dilution du médicament, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment rouler le produit entre nos mains pour que la dilution se fasse doucement. Il ne faut jamais brasser un vial ou donner des coups pour justement favoriser pour pas briser les molécules en fait du produit. Donc, quand maintenant notre dilution est vraiment faite comme convenablement, ce qu'on va voir, c'est vraiment un liquide qui est clair, qui n'a pas de particules dedans et on voit ici que le liquide est vraiment prêt pour la préparation de l'injection. Donc, ensuite, ce qu'il faut faire maintenant, c'est transférer le produit qui a été dilué dans une seringue. Comme j'expliquais tantôt, on ne prendra pas la seringue du solvant parce que l'aiguille n'est pas assez longue. Donc, même chose que pour l'aiguille qu'on a utilisée tantôt. Donc, on ouvre la seringue, le sachet. Et maintenant, cette fois-ci, là, il va falloir injecter de l'air dans le vial pour pouvoir le retirer. Parce que c'est un contenant qui est sans air. Donc, pour retirer le produit, il va falloir mettre de l'air. Donc, il faut mettre le même nombre d'air, en fait, qu'on retire le produit pour qu'on soit capable d'en retirer la totalité. Donc, ici, on sait qu'on a 1 cc ou 1 millilitre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller vraiment graduer notre seringue à 1 millilitre d'air qu'on va injecter dans le vial comme tel. On va refaire une désinfection du vial parce qu'on l'a contaminé en faisant la dilution, en le roulant dans nos mains. Donc, on vient redésinfecter le vial. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est injecter l'aiguille, injecter mon air. Et ensuite, je vais mettre les choses à l'envers. Puis, je vais retirer ma seringue un peu. Alors, pour préparer l'épinéphrine chez un patient en réaction anaphylactique, dans le fond, le matériel que vous avez besoin, un 2x2, une seringue de 1 ml graduée en cc et ensuite une ampoule d'épinéphrine et votre contenant biohazard, un tampon d'alcool et un petit diachylon pour la suite après le patient. Donc, la première étape, c'est vraiment de valider le bon médicament. Donc, c'est de l'épinéphrine 1 pour 1000, qui est équivalent à 1 mg par millilitre. Et ensuite, on va aller valider
assurer que la date d'expiration est conforme. Donc, un coup que j'ai validé ça, je vais le donner à mon partenaire pour s'assurer que je prends le bon médicament. Je confirme le médicament et la date d'expiration. Bon. Alors, le truc pour préparer une fiole comme ça, c'est qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas, d'avant l'ouverture, il faut pas s'assurer qu'il n'y a pas de liquide. Dans celui-là, il n'y en a pas, mais si jamais il y en avait, en fait, c'est qu'il faut aller tapoter sur le fond, sur le bout de la fiole. Puis si jamais c'est un petit truc pour faire descendre le liquide, c'est tout simplement de faire glisser votre fiole sur une surface plane, puis le liquide devrait descendre. Maintenant, pour ouvrir le vial, vous avez un point de rupture ici qui a un petit cercle gris. Et c'est vraiment là où la fiole va céder, en fait, quand on va mettre de la pression dessus. Donc, vous allez ouvrir votre seringue contenant. Il y a toujours une petite place pour ouvrir la seringue adéquatement pour que ça soit facile. Et ici, votre 2x2. Donc, alors là, on vient accoter en fond notre index et à l'aide de notre pouce avec ça qu'on va casser la fiole. Donc, vous allez bien avoir un bon point d'appui sur votre index pour être capable d'appliquer une pression avec le pouce pour être capable de bien rupturer votre fiole. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment de casser la fiole. Voilà. Donc, vous voyez que la fiole est bien, elle a été cassée également, en fait. Et ce que vous allez faire, c'est vraiment immédiatement disposer le bout de votre fiole dans le flacon qui est disposable. Donc, un élément important quand on a un médicament comme ça dans nos mains, c'est qu'on ne doit jamais aller toucher le rebord parce que sinon, on va contaminer le produit. Donc, et quand on a une fiole de ce genre-là, il ne faut pas s'inquiéter parce que le liquide ne tombera pas, parce que c'est fait comme ça. Et donc, on pourrait à la limite prélever le liquide de cette façon-là, ou on pourrait aller le prélever dans le fond. Mais pour que ça soit facile pour vous, alors là, vous allez décapuchonner votre aiguille et vous avez le biseau. Dans le fond, vous allez juste comme accoter la mettre un peu de biais. Puis vous allez accoter votre fiole, votre aiguille, en fait, dans la fiole sans la rentrer au complet, mais vraiment juste la rentrer sur le bord. Comme ça, vous avez toujours du produit qui va rentrer dans votre seringue, puis ça va être beaucoup plus facile, en fait, pour le prélèvement du liquide. Donc, voilà. Et en accotant votre seringue, dans le fond, ça vous fait aussi un point d'appui pour votre aiguille. Et tout ce que vous avez à faire avec l'aide de votre doigt, c'est de retirer le piston, justement pour aller chercher le liquide. Alors déjà, je vois que mon liquide commence à sortir. Puis, on peut en prélever plus que la dose nécessaire, en fait, parce qu'il y a toujours des bulles d'air qui se forment dans la seringue qu'on va retirer après, quand on va avoir pris notre produit. Donc, ici, on peut juste placer notre fiole sur votre espace de travail pour que si jamais on n'a pas assez de produits, qu'on soit capable d'aller en prélever d'autres, parce qu'on peut en prélever d'autres, en fait, sans être obligé de reprendre une autre fiole ou de reprendre une autre seringue puis de faire le processus au complet. Fait que là, on voit qu'on a des bulles d'air, c'est ça qu'il faut aller retirer. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment donner des pichenottes sur la seringue, et là, je vois tout de suite que mes bulles d'air sont montées vraiment en haut. Donc, maintenant, je vais appuyer sur le piston pour les dégager. Et je vais aussi maintenant appuyer, là mes bulles d'air sont tous sorties, et maintenant je vais continuer à appuyer sur mon piston jusqu'à temps que j'atteigne ma dose adéquate. Donc, je suis à 0.3 cc, qui est la dose adulte. Je vais recapuchonner mon aiguille pour que mon partenaire, en fait, puisse vérifier que j'ai bel et bien préparé la bonne dose. Je valide la dose, c'est très bien. Merci. Alors maintenant, on est rendu à la technique d'introduction. Ma seringue est bien calibrée, puis j'ai le bon dosage, puis ça a été validé par mon partenaire. Maintenant, j'ai plus besoin du restant du liquide, donc je peux en disposer. Maintenant, je vais être prête à donner l'injection au patient. Donc, ce qu'il faut, c'est bien important, c'est de désinfecter la peau avant de donner l'injection. Donc, tout ce que vous avez à prendre, c'est un tampon d'alcool. Vous devez repérer le site d'injection. Donc, c'est vraiment 2 doigts où on repère l'acrobillon.
Et c'est vraiment 2 doigts sous l'acromion qui va donner le site d'injection sur le deltoïde. Donc, pour faire la technique en Z, en fait, c'est qu'il faut prendre nos doigts et remonter, en fait, la partie musculaire. Donc, je vais désinfecter. Quand on fait la désinfection, c'est toujours du point, du centre, en s'en allant vers l'extérieur d'un mouvement rotatif. Et nécessairement, je vais être prête pour l'injection. Donc, maintenant, je vais être capable de décapuchonner mon aiguille et la mettre de côté. Bien important, quand on fait une injection, de bien avoir un bon maintien de notre seringue parce que ça s'en va en angle de 90. Et c'est aussi important d'aviser notre patient qui va recevoir une injection. Donc, vous pouvez, différentes techniques. Moi, celle que j'utilise, c'est beaucoup, monsieur, prenez une bonne respiration, ça va piquer. Mais au préalable, c'est sûr que le patient, on lui aura déjà expliqué pourquoi on donne le médicament et quels seront les effets. Donc, maintenant que j'ai repéré mon point d'injection, je vais en fait relever la peau et là, je vais aller piquer d'un mouvement sûr, en fait, pour piquer le patient. Donc, monsieur, c'est important, vous prenez une grande respiration, ça va piquer, 1, 2, 3, go, ça pique. Voilà. Donc, on vient tenir notre seringue aussi, mais tout en maintenant la peau et je vais aller retirer pour voir si j'ai du sang. Si je n'ai pas de sang, en fait, ce que vous pouvez faire, là, vous pouvez injecter le produit lentement, parce que quand on le donne trop rapidement, c'est douloureux pour le patient, tout en maintenant la peau tendue, comme je vous disais tantôt, pour la technique en Z. Et ensuite, on retire tout simplement l'aiguille comme telle, et on vient immédiatement recapuchonner l'aiguille à l'aide déjà du dispositif qui est prêt. Et ensuite, on est prêt à venir essuyer la peau s'il y a du sang et mettre un diachylon au patient. Voilà, sur le site de l'injection. Alors, il faut aller repérer le vas externe pour l'injection intramusculaire sur la cuisse. Donc, c'est vraiment la partie extérieure de la cuisse. Ce qu'on va faire, c'est d'aller pincer le muscle. Et ensuite, on va aller désinfecter la peau, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. On va prendre notre seringue, la décapuchonner et ensuite, toujours d'un mouvement assez sec, on avise le patient, monsieur, vous prenez une bonne respiration, ça pique. Même procédé que tantôt, on va aller retirer, s'assurer qu'il n'y a pas de sang. S'il y a du sang, on fait juste retirer notre seringue un petit peu et ensuite, on peut aller injecter le produit. Ça va? Et retirer la seringue. Ensuite, vous viendrez assécher la peau et mettre le diachylon à l'endroit où on applique.